Salutations à tous les fidèles abonnés à Bassangwa Congo, Rinder de Kinshasa. Pour Kabola Nabino le Makanisi. Aujourd'hui, nous n'allons pas prendre trop de temps. Vous connaissez que d'entrée de jeu, on est en deuil. Quand je dis on, c'est l'Union sacrée, on, c'est l'IDPS, on, présidence et nous, Maître Kitenge Joël aussi de manière spéciale, nous sommes en deuil pour le Baoba. Donc le tout premier sujet d'aujourd'hui, nous allons un petit tout peu résumer à 1-2 minutes les combats de ces grands monuments, de ces grands maîtres Kitenge Yesu et le vide que ceci peut entraîner à la présidence. C'est une personne irremplaçable. Après le débat de cette analyse, nous allons analyser tour à tour les propos qu'a tenu M. Soriano Danyagno, alias Moïse Katumbi Chapwe, de sa sortie médiatique de tout à l'heure à Lubumbashi autour de ces femmes journalistes pour les quelques miettes de billets autour de ces voyages de Kinshasa et tout ça. Pour les, je sais pas, on va analyser, décrypter tout ça. Il y a encore un troisième élément que je voudrais y revenir. Dans le recadrage et les réactions, il y a encore la pauvre dame qu'on appelait Akali Mayaya, que vous, ici à Kinshasa, vous appelez Olive, je ne sais pas si elle est Lembe, Koma, des choses comme ça, la femme de M. Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, le Tutsi rwandais, qui est resté au pouvoir au Congo pendant 18 ans, donc son épouse, qu'il faut aussi souligner, elle est aussi l'épouse d'Eric Leng, donc c'est dans tout ça qu'on va analyser ces propos, puisque la pauvre dame n'apprend pas à boucler sa bec, et il faut la faire taire, et la boucler avec des mots qu'il faut. Et enfin, j'analyserai sur la question des tentatives de Patrick Mouyaya avec cet investisseur égyptien, je crois, le promoteur de Hero News, qui veut travailler en partenariat, investir sur la RTNC et tout ça. Et je voudrais faire cet investissement, je vous dis, trop privatisé. Même les symboles de l'autorité de l'État, on ne fait pas entrer un privé là-dedans. Et là, je vais analyser autour de cette question, que ce soit cela, que ce soit toutes les chaînes qui sont sous satellite et contrôlées par M. Bolloré, que ce soit ceux qui sont sur la TNT et Renatelsat contrôlées par iFest Africa et M. James Ndambo. Donc, je me dis, de la douane, de la télé, de la radio, de la téléphonie, du banque, nous sommes à ce jour en train de nous faire contrôler que par les étrangers et nous crierons infiltration et autres. Donc ça sera mon point d'analyse et à ce niveau nous allons chuter pour nous séparer. Comme j'ai été beaucoup plus économique dans ma mesure d'annonce, donc à 1 minute nous vous rappelons ce qui est de droit et vous le savez d'ailleurs. Si c'est la première fois d'entrer à contact avec Bassangwa Congo, de découvrir ces différentes analyses, notamment Maître Kitenge Joël, alors faites-vous d'abord abonner à la chaîne. Abonnez-vous. Après avoir vous abonné, cliquez sur la cloche, vous permettant de ne rater aucune de nos analyses. Après que vous avez cliqué sur la cloche, et vous pouvez cette fois-ci liker la vidéo, la partager en groupe, la discuter et également si vous voulez entrer en contact avec la rédaction de la chaîne ou un de nos communicateurs, tous les numéros qui sont affichés, vous pouvez nous atteindre, discuter et poser votre question. Nous sommes venus aujourd'hui, c'est lundi, c'est pour parler de ces événements. Et je vais commencer par un élément simple et clair, sur la mort du patriarche Kitenge Yesu, que tous les Congolais les connaissent, les autres l'appelleraient grand maître, les autres l'appelleraient l'homme au triple et tout ça. Les CV et des diplômes, d'ailleurs, je ne sais pas vous le présenter, puisque c'est quelqu'un qui a 4 diplômes de licence, 3 thèses de doctorat, à peu près 11 diplômes de spécialisation et de mérite, de brevet. Et quand la dernière fois que j'ai discuté avec lui en face, il vous fait scier état de son CV. Je me suis dit dans la vie, c'est vrai, tout ne se gagne pas qu'avec son diplôme, mais généralement, tout ce que l'homme gagne est sujet
est fruit de l'intelligence qu'il y a dans l'homme. La manière dont on a aiguisé cette intelligence, c'est par des différentes formations, par un niveau requis, et de ce niveau, votre intelligence est attrayante, est aiguisée et tranchante pour affronter tel ou autre domaine. Ça, c'est d'après votre choix ou de votre vie. Et il est impérieux pour nous, pour vous qui êtes parents, donc de permettre à ce que les enfants aient un niveau, et ce niveau va les délivrer du complexe, du doute, et va le mettre non seulement à l'abri de certaines incapacités, insuffisances, si et seulement si qu'ils sont conférés un poste, une responsabilité particulière, ils auront le moyen de se défendre et d'être à la hauteur. Et pour Kitenge Yesu, lorsque vous parlez avec lui 5 minutes, c'est comme s'il venait de te donner une année académique à 5 minutes. À 5 minutes, il peut te résumer qu'est-ce qu'un combat politique, qu'est-ce que loyauté, qu'est-ce que formation, la discipline du travail, la ponctualité. Et à la minute, il englobe toujours, il avait toujours une capacité de résumer que de mes professeurs, de mes aînés, de mes encadrés, de tous mes mentors. Ça, c'était différent et nulle part ailleurs de rencontrer cette capacité de résumer le fait. Et il vous le dépose dans le cerveau avec une dextérité outre et particulière, je peux même dire spéciale. Il est mort. On le savait qu'il était déjà avancé en âge. C'est l'homme le plus avancé en âge à la présidence. Et dans le moment dur, dans le moment fort, il a su porter son fachi béton. Comme il le disait, il le répétait que Kwetuka Kujimini, il a aidé, il a fait ce qu'il pouvait. Il restait le plus stratège, le plus averti dans le calcul, dans la pratique, dans le replique, dans le tweet et autres. Et quand vous regardez l'âge et la mobilité, la spontanéité qu'il en avait pour répondre, recadrer et remettre chacun à sa place, je me dis, nous autres qui sommes encore jeunes aujourd'hui, avec l'aide du Seigneur, nous avons encore une longue route. Ce sont des personnes irremplaçables dans la vie. Ce sont des personnes que X ne peut prétendre devenir Kitenge Yesu. Même quand tu seras Kitenge Joël, même quand tu seras Josué Mutoka, même quand tu seras Josué Moufik, et tu ne deviendras jamais Kitenge Yesu à la minute ou à la seconde, puisque le parcours, le cursus, le caractère, la personne, la manière dont il s'est imposé dans cette scène du Congo au Zaïre, du Zaïre au Congo, de Mobutu à l'opposition, de l'opposition à Félix Tshisekedi aujourd'hui, il reste un modèle. Les mots me manquent. Nous voulons, avec tous ceux qui aiment et qui apprécient le caractère de l'homme et le combat. Il y a des gens qui sont restés figés dans la partie spirituelle de ces derniers, prétextant ceci ou cela et autres. Mais c'est ici l'occasion de rappeler à tous ceux qui ne l'ont jamais fréquenté de près, c'est une personne qui avait déjà donné sa vie au Seigneur et qui priait et qui commençait déjà à servir le Seigneur. Et à ce qui concerne le mystère d'entrer au ciel ou d'aller en enfer, il faut aussi retenir que même quand on lit, on prêche et autres, il n'y a que Dieu seul qui garde ce mystère. Il sait qui entrera et qui n'y entrera pas. C'est à la réponse est réservée au primaire, puisque pourquoi je dis Dieu seul? Même celui qui a une Bible là, mais dans le fond, nul ne peut résumer comment cette personne qui a une Bible là, mais marche. Qu'est-ce qu'il pose comme acte? Mais la Bible dit Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Lui seul connaît la vérité entre le faux croyant, le vrai croyant et la possibilité d'entrer au ciel ou d'aller en enfer. Nul ne peut déterminer. Vous savez, un jour, j'ai vu un pasteur mourir. Et tout le monde était de bon cœur là. Même l'homme de Dieu, onction, patati, tout ça. Et sa femme, elle était un peu réservée, calme. Et vous avez à la Kinicité, tout le monde a commencé à dire, mais t'es que ma choisa, ma béyenne, tu as le reste. Ce que tu as le bas, avec le craquer dans le à côté de boyebi, nini, na pasteur, boutique, la na kinyawa. Yo yebi, ola kanae, ovanda kanae, ozala kanae, bavandisco na matanga. Alors tout le monde était curieux d'écouter, oh, maman pasteur veut cracher morceau. Et maman pasteur cracher morceau. Cracher morceau, nous sommes simultanés. Nous sommes libandés à quantité.
Donc, vous imaginez ça. Mais là, ça, c'est maman pasteur. Mais si c'est Dieu qui voit et l'intérieur et l'extérieur, lui seul sait, non, ok, il fait l'eau. Donc, arrêtez de porter vos jugements de valeur sur cette personne. C'est un père, c'est un grand-père, c'est un formateur, c'est un mentor, c'est un guide pour certains et pour les autres. Donc, à l'honneur et à la dignité, nous honorons sa mémoire et nous disons encore paix à son âme. Mais la lutte, le combat, le travail avec Fachi continue et les paris est en cours d'être gagné et nous les gagnerons à tout coup. Même en 2023, nous les gagnerons. Et l'IDPS, après tout avoir fait, après toute la gestion, quand Jésus reviendra, nous allons remettre la clé à Jésus lui-même. C'est avec lui que nous allons faire la remise et reprise. Donc pour vous-même, vous avez encore des longs moments et des temps durs dans l'opposition, dans la bataille, dans les stratégies, dans la conquête. Et l'IDPS se maintiendra et il est là, il s'impose. Il y a un deuxième sujet. Personnellement, j'ai voulu ne pas répondre puisque quand j'ai suivi la sortie médiatique de M. Soriano Danyagno, qu'on appelle Katumbi, bon, j'avais trouvé rien d'intéressant, rien d'instructif, aucune phrase nouvelle, aucun mot nouveau. Tout ce que j'ai dit attendre, c'est dit déjà attendu. Tout ce qui a été dit, c'est dit déjà dit. Tout ce qui a été réfléchi, la même manière qu'il se bat en cherchant les petits mots, bon, à ce niveau, si je ne peux pas lui en vouloir quand même. Il a fait beaucoup d'efforts par rapport à certains que nous connaissons ici. Un ex-camionneur, chauffeur de remorque, qui s'est converti en vendeur de poissons et ensuite il tombe comme cheveu dans la soupe dans la politique, qui ne parle ni même pas une phrase en français, mais les efforts qu'il fait aujourd'hui pour tenter de communiquer longuement en français, c'est quand même louable et ce qui a félicité. Là, moi, je ne peux pas l'en vouloir. Mais ce n'est pas qu'il prenait ce temps dans la réflexion pour chercher le mot très bien correctement articulé en français. Non, ce n'est pas ça le problème. C'est entrer de vouloir chercher un raisonnement de manière qui ne tombe pas en cours des idées, alors qu'il y avait un poignet de ces journalistes qui sont venus de Kinshasa, achetés et payés d'avance avec leur cachet, donc ils sont là, ils avaient déjà un plan de le vendre, de les retourner dans les médias. Le combat politique, il est aussi médiatique, le combat politique, il est aussi stratégique. Le combat médiatique, il est aussi le combat des masses. Le combat médiatique, il est aussi le combat des constances. L'engagement politique, la naissance de Katumbi dans l'opposition, la durée qu'il en a mis avec Kabila, la petite partie de la durée dont il en a fait en tant qu'opposant, il a encore à apprendre. Moi, je pense que quand vous écoutez Moïse parler, j'avais affaire à un prématuré politique. Je ne parle pas de bébéage ou d'enfantillage. Nous sommes dans une couveuse, là on garde encore les enfants qui sont nés avant qu'ils aient les 9 mois. Tous les raisonnements étaient celui-là. Et je n'ai rien entendu. Rappelez les gens à l'hymne national. Pour qu'ils définissent, vous dites c'est les pseudo-intellectuels. Oui, mais c'est du complexe. C'est du complexe puisque tout le monde sait que tu n'as aucun diplôme, M. Moïse. Et c'est ça le complexe. Moi, je ne peux pas avoir de complexe pour pseudo-intellectuel, c'est clair. Ayez le courage que j'étais chauffeur, mécanicien, camionneur, et je suis tombé dans la politique sans diplôme. Lula est devenu président du Brésil sans qu'il ait un diplôme d'université. Et ce n'est pas aussi la réponse, puisque quand vous faites la politique, vous pensez l'intellectuel. Et les politiciens, c'est deux concepts différents à distinguer. Il en est de même dans le monde de ceux qu'on appelle journalistes, communicologues et autres. C'est à ce niveau-là qu'il ne faut pas confondre pour être complexé, puisque moi, je suis de ceux qui pensent, tout en respectant l'opinion et les uns, qu'on peut ne pas être à l'université. On peut ne pas faire spécialement de grandes écoles, quand je dis grandes ou hautes écoles, s'il faut bien le dire, ou aller loin en poursuivant tel autre domaine de filière de formation. Mais on est intelligent dans tel domaine. Mais ne soyez pas complexés dans ça. En écoutant M. Soriano Danyagno, donc c'est un complexé des intellectuels, pas pseudo, puisque vous n'y êtes pas. Vous n'y êtes pas. Même le diplôme d'État, tu ne l'as pas.
Tu n'étais qu'un chauffeur de remorque. C'est ça aussi les complexités. Mais si c'est par le fait de vouloir répondre à Noël Tchani, mais ça c'est la nuit et le jour. Le cerveau de Noël Tchani et le cerveau de M. Moïse, ça ne va pas. Vous ne valez même pas un centimillième. Donc c'est comme si on est en train de confondre ici le cerveau d'un moineau et le cerveau d'un éléphant. Quand Noël Tchani, avec tous ses différents diplômes, domaines de maîtrise, les responsabilités dans les plus hautes administrations, ce n'est pas le club de masse, de quoi que c'est une administration. Ou ce n'est pas gérer son entreprise de vente de poissons ou dans le mining là. Non. On parle des gestions de la Banque mondiale. On parle d'économie et de banquiers de formation et il n'y a pas, outre que la Banque mondiale comme la plus grande structure dans ce domaine-là. Donc ici on sent quelqu'un complexé qui tombe, puisque ne confondez pas savoir parler le français ou avoir été à l'école et avoir rien diplôme ou être qualifié intellectuel. Même si on inventorie aujourd'hui les intellectuels, Moïse Katumbi ne le sera pas. Il ne le sera pas. On va le mettre juste dans la catégorie des personnes qui savent lire et écrire et qui parlent un peu moyennement français. C'est tout. C'est ça votre catégorie. Donc, quand tu prends même mots et merveilles, non. Non. Ben, si Hippolyte Kanambe sans légitimité ni pouvoir à part la dictature, un Rwandais t'a fait fuir ici. Vous pensez que vous avez le cuir pour t'affronter à Félix Tshisekedi avec la machine IDPS sur le terrain. Tu es en train de rêver ou tu tombes de quelle planète? Messieurs, cette loi va passer. Même avec les pseudo-journalistes que tu achètes ou les restes, vous allez vous mordre au doigt. Ça va passer et tu ne seras jamais président. Vous parlez de ta mère, mais parle aussi de ton père. Ma fille a été la princesse de moi qui boit. La princesse, ça veut dire quoi? De moi qui boit. Elle a été enterrée ici au sapin. Mais bien sûr. Mais ton père a été enterré où? Nous parlons de père et de mère. C'est ce que nous disons. Et tu as rassemblé les journalistes. Moi, je voudrais que cette fois-ci, que tu t'étales un peu sur tes origines. Qui est ton père? Qui est ta mère? Où tu as grandi? Pour qu'on comprenne si cette loi te raconte. Tu as parlé de ta mère. Mais voilà, parle-nous de ton père. Et il est congolais de quel coin? De quelle origine? Mais franchement, tu joues avec qui? Je ne m'attelle pas là-dessus. Nous vous disons, taisez-vous, M. Moïse. Occupe-toi de tes entreprises de Mazembe. Mais quant à la présidence, bye bye. Oublie ça. Olive Yaya, mon mari, et le wata pasteur Guy, mon mari est dans le tapis. Et vous ne continuez qu'à recevoir des boutons. Lorsque tu fais un parallélisme, c'est une insulte au peuple kassaïen. Lorsque tu t'imagines de la famine qui ravage le Kasaï, tu oublieras que la famine du Kasaï a été entraînée par les tueries de Kamwena Sapu. Et qui dit Kamwena Sapu, c'est encore une autre invasion créée par le mon mari que tu appelles là le monsieur rwandais. Kanambe Hippolyte, alias Joseph Kabila, un Tutsi du Rwanda, qui est avec vous, et vous êtes nombreux autour de ce monsieur Tutsi, qui a régné, qui est venu faire les affaires au Congo, prétextant qu'il était président de la République. Et tu ouvres ta bouche pour parler. Parler avec qui? De la famine qu'il y a, qui est au même titre que les catastrophes naturelles, notamment le volcan. Lorsque Emmanuel Ramazan Shadar, ministre de l'Intérieur, a pu prendre les combattants Bakatakatanga de Gédéon pour les habiller et les envoyer au Kasaï, au besoin pour aller massacrer nos populations civiles, soit 6 000 morts, inutilement, et le monde en parle puisqu'il y a eu des onisiers, des blancs. Et puisque la population ou les populations en fouillant le massacre ne savent plus aller au champ, ni cultiver, ni trouver de quoi mettre sous la dent, et c'était les déplacements massifs et la famille les a attrapés. Puisque vous brûliez le récolte et tous les champs, et il suffisait seulement que tu vives dans ce village
et les enfants et les femmes ont été tués suffisamment. Et tu ouvres pour parler d'une catastrophe naturelle et d'un événement périodique de la famine. Et les plus forts doivent aider les plus faibles. Les plus forts là, c'est qui? C'est vous, Olive? Ou c'est M. Kabila? Et je voudrais savoir la force là. C'est des bottines de caoutchouc que vous êtes venus avec ça en 97 ou de ce que vous avez amassé dans notre propre sol après que vous ayez quitté le Rwanda pauvre et maigre-du. Je ne sais pas encore d'autres Congolais qui continuent à suivre cette pauvre dame. Et je sais qu'on va te requérir des forces comme Némandansène, puisque je trouve ici, vous souffrez d'une maladie de regret d'avoir quitté un pouvoir d'affaires auquel vous étiez en train de vous encaparer pendant que les Congolais de souche, du sang et des compétences germent à l'État, ça vous met à mal. Je voudrais vous rappeler une promesse. Tu te souviendras de ce que je vous dis, puisque vous aimez suivre beaucoup de mes vidéos. Tes amis et tous ceux qui t'entourent appellent, même quand ils incitent, je sais comprendre que ces insultes ici viennent de Moukala et Olive. Mais c'est Hippolyte là sera arrêté avant 2023. Notez-les. Égal et toutes les différentes, l'empire économique que vous vous êtes bâti va se volatiliser et ça ne sera qu'une triste histoire. Vous n'aurez plus l'exonération, vous ne tournerez plus comme vous le tournez. Et ici, c'est le moment de vous définir et d'apprendre encore pour une fois, comme je t'appelle, à les boucler et à te taire. Et prends le cours du soir pour donner de la santé à votre cerveau minime, incapable de produire des raisonnements rationnels. Tentez de comparer ce qui ne doit pas être comparé. Apprenez comme M. le Rwandais Hippolyte a appris le plus grand discours de toute sa gestion de 18 ans. Vous connaissez le nom de ce discours, Madame Olive? Ça s'appelle le silence. Et empruntez le même chemin que M. Hippolyte, bouclez-la et laissez le temps de distraire aux Congolais. Monsieur Patrick Mouyaya, pour ne citer que dans 2 minutes, vous êtes ministre de l'Information, Communication, Médias, porte-parole du gouvernement. Peut-être que ce projet a commencé avant vous, ou c'est vous-même qui amenez l'initiateur à la demande du patron égyptien, le propriétaire ou le fondateur d'Euronews, aux rescousse de la chaîne nationale. L'idée est bonne puisque vous voulez améliorer les services, les qualités, la diffusion, la mobilité et autres. N'oubliez pas que ceci est une propriété de l'État, c'est un service public et parmi les symboles de l'autorité de l'État, il y a aussi la chaîne nationale. Vous avez trouvé par vos prédécesseurs comment on a privatisé, il y a des actionnaires dans la douane, les contrôles des frontières, nous avons des iFest Africa et celui-là qui est en cours de racheter Renatel Salt. Toutes nos chaînes ici de communication sont encore pour un autre pilleur d'Afrique, M. Bolloré, qui est le patron de Canal Sat. Bolloré Logistique égale Canal Sat. Et toutes les chaînes congolaises et autres, c'est ce qu'on occupe. On impose même aux Africains des chaînes que nous devons suivre, d'actualité que nous avons, et tout le monde est inféodé puisqu'il y a Canal Sat. Or, c'est une guerre que l'Occident investe en utilisant le pire d'Afrique dont Bolloré a fait partie pour tenter de vous faire en tant que tel. Est-ce que vous imaginez les dangers qu'un privé gère la chaîne nationale? Et s'il y a tentative d'un coup d'État, de putsch, de piratage de la chaîne nationale pour faire diffuser le message au terrorisme et autres, avec le pirate et les nouvelles technologies, on peut pirater le système de la chaîne nationale et faire passer le message. On a besoin des apports techniques, de prendre les ingénieurs de la RTNC, vous pouvez les envoyer à travers toute la technologie du monde, des meilleures universités, des meilleures chaînes qui puissent exister pour les remises à niveau, changer le programme. Faites-nous partir par contre M. Prosper Kabila, qui est le DG de la RTNC, je ne sais pas pourquoi vous le gardez, c'est un membre du PPRD. Ce conseil d'administration qui est encore maintenu au niveau de la chaîne nationale, c'est ce que nous devrons que Bakenda, Boutia Bilongi Sika. Moi je vous propose, puisque je crois que vous traînez, il aurait dû faire même un super ministre. Je vous propose, à la place liée de Prosper, pourquoi pas Chrissy Abossem de lui donner DG de la RTNC.
pour améliorer cette chaîne et faites le meilleur de cette chaîne dans cette technicité de communication dont il fait montre à ce jour. Il y a encore d'autres journalistes outillés, praticiens et qui en savent un peu plus. Moi, par exemple, je ne me suis jamais classé du rang ou de la classe de journaliste. Je ne le suis pas. Je ne suis pas journaliste. Ma communication que je fais est une communication politique ciblée pour une fin, pour un objectif. Mais en tant que praticien de médias comme journaliste, je ne le suis pas. Je viens ici communiquer comme un communicateur politique. Donc, rappelez-vous de ce que nous disons et nous dénonçons ça avant que ça soit trop tard. Nous connaissons ce qui se mijote et nous voulons que le Premier ministre s'en saisisse de la question et tous les autres membres du collège de la présidence autour de médias et communications en savent que ça, c'est au-delà de tout. Nous risquerons de privatiser ou d'obtenir un investissement privé dans le domaine qui réincarne les symboles de l'autorité de l'État. C'est très dangereux. C'est à ce niveau que je voudrais m'arrêter pour que vous puissiez suivre et partager. Nous n'avons pas utilisé le même temps puisqu'on est en deuil, mais le besoin d'échanger, de discuter est tellement important. Nous continuons à compatir avec ceux qui sont à Goma. Salutations à chacun pour le temps de siège, le volcan, les déplacements, la souffrance et autres. Pole sana na neema Mwenyezi Mungu ikuwe nanyi pamoja. Kama Mungu akitulinda tena baadaye tutakutana kesho. Bye bye, alamsiki kwa watoto wametufata, alamseri na wala tufata. Shukri e shukrani. Yehova Mungu awabariki. Au revoir. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Édition spéciale, au cœur de la lutte contre les détournements des fonds publics et autres faits de mégestion, l'inspecteur général des finances Jules Alinguete est la pièce maîtresse de la stratégie antifraude de l'ère Tshisekedi. Expert des finances, en moins d'une année, Jules Alinguete a su dire halte aux détourneurs, dénicher les fossoyeurs de l'économie congolaise et déjouer les stratégies de vol des deniers publics au point de devenir le symbole de la lutte contre la corruption en RDC. Interview exclusive du numéro 1 de l'UGF. Mission de l'UGF, innovation apportée à l'inspection générale, les confidences des résultats d'enquête, patrouille financière, à qui l'UGF fait-elle rapport, qui donne des ordres à l'IGF, comment contrer les immunités parlementaires, les observations faites dans plusieurs provinces. Des révélations sur le dossier Bukanga Lonzo, retransmission en direct des matchs Léopard, exonération et compensation, le rôle de l'UGF dans les régies financières, IGF est-elle justifiable devant la justice? Plusieurs questions soulevées et confidences de l'inspecteur général Jules Alinguete Key à lire dans ses numéros spécial Finance. Focus, la direction générale des impôts a réalisé une grande performance en mobilisant 1100 milliards de francs congolais en avril, dépassant largement les 637 milliards de francs congolais leurs assignés grâce à son directeur général Barnabé Mwakadi Mwamba. Bonieme Ecofo-Lucien récompense le mérite de ses agents et cadres dans les buts de continuer à maximiser les recettes. Découverte, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndouzi M. Kembe est plus que déterminée à matérialiser les actions prioritaires de son secteur telles que présentées par le Premier ministre Samalou Koundé devant les élus nationaux. Nation, Dr Jean-Jacques Mbungani Mbanda est médecin expérimenté pour relever les défis sanitaires en RDC. Catastrophe naturelle, Nirangongo, 19 ans après, les larves ont de nouveau coulé. Parité, Antoinette Nsamba, ministre des Mines au cœur de la révolution minière. À lire également interview de Noël Tchani, Tribune Jean-Pierre Alumba et plusieurs articles d'actualité générale. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Le 26 mai, les conteneurs. Conteneur chaque mois. Donc, next ekozala le 26 mai. Olingo tinda velo. Mutuka, please, aussi au Tangi. Biloko tout, pour même à biso. Benga biso,
Comme ça, toya, so même biloko totinda na Congo. Bandeko kari yango oyo touti kozongo ezokende Kinshasa. Oza na mutuka pesa biso ezoke. Merci. Le 26 mai, mosusu okwende. Il y a 2021 otoza nango. Donc tosalaka chaque mois. Oza besoin na carton benga biso. Biso ya monene yango. Moyenne yango. Bobo moyenne. Yango. Na carton na biso ya moke. Oza na 3 dimensions. Oyo nyonso olingi otinda benga biso. Tozozwa ba vélo, tozozwa ba valise. Mituka tozozwa. Donc eloko tout tozomema na Kinshasa. Merci beaucoup. Mutuka, vélo, salon, biloko andako, biloko tout tozomema. Donc, vous hésitez que vous benga biso, nous allons la pour la